Bonjour à tous. Salut Nicolas. Salut Jérémy, bonjour à tous. Euh, Salut à tous. Donc, écoutez, on est avec Nicolas aujourd'hui. Bienvenue. On va vous présenter un petit webinaire sous forme de post-café comme on l'a déjà fait avec GeoPixel. Donc, l'idée, voilà, c'est de vous faire un format assez court, assez rapide. Aujourd'hui, le sujet, bon, vous l'avez bien vu évidemment en vous inscrivant, on va parler d'éruption solaire. Euh, on va essayer de dégrossir, alors très brièvement, très rapidement, un peu la problématique, le sujet. Et principalement, ici, on va vous exposer notre solution de base mobile en réseau, comment ça fonctionne, de quoi on a besoin, comment on va le mettre en application, etc. Donc, brièvement, on va vous présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas un peu nos deux sociétés. Donc, comme j'ai dit, donc, je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Leroy de LTPS, avec qui nous sommes associés sur la partie matérielle. Et LTPS, bien évidemment, est revendeur TopoCalc. Donc, pour la partie GeoPixel, alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc, nous sommes éditeurs de logiciels pour la 30e année cette année. On va fêter nos 30 ans. Nous avons un concept donc, de description formelle. On va travailler avec des bases de données. On va être capable de rentrer n'importe quel type de charte graphique, n'importe quel type de bibliothèque, de la plus simple à la plus complexe sur notre outil. Globalement, nous sommes monoproduits, donc on va retrouver un outil qui s'appelle TopoCalc, qu'on va venir connecter à des équipements de mesure, tels que des GNSS, ce qui va être le sujet aujourd'hui, des stations robotisées, des détecteurs, etc. Aussi au nuage de points, on va être capable de dessiner avec le même outil dans du nuage de points, peu importe sa provenance, l'ASTAS de 57, etc. On va toucher à peu près tous les corps de métiers en lien avec la mesure, la topographie et le métier de géomètre, TP, bureau d'études, géomètre expert, collectivité, etc. Alors, un petit exemple de clients que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, donc GeoPixel, éditeur de logiciels. Nous sommes évidemment aussi revendeurs matériels pour avoir une solution complète de nos solutions. Je vais laisser la parole à Nicolas pour sa partie LTPS. Oui, donc moi je suis Nicolas, hein, le directeur LTPS. Nous, on est des distributeurs d'appareils de mesure depuis 1987, allant du petit niveau au laser de chantier, au matériel de géomètre, niveau de précision, tachéomètre, station robotisée GNSS, et ça va jusque même au guidage d'engin. Donc, le principe de notre société, hein, c'est d'avoir un SAV pour tout ce qu'on vend. C'est notre point fort aujourd'hui. Et on a également un gros parc de location. On est le plus gros concessionnaire Topcon depuis plus de 10 ans maintenant. On distribue les GNSS sur-V avec GeoPixel. Et on est forcément un partenaire privilégié et très content de GeoPixel depuis plus de 10 ans. Donc voilà un peu. Alors, on se trouve où quand même peut-être? On est en Normandie, Ouais. pas très loin de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. On est à l'opposé de GeoPixel, ce qui nous permet de couvrir la France plutôt efficacement. Voilà. En Normandie, à Caen, du coup, exactement. Ouais. Tu peux revendiquer la belle ville de Caen, Oui. connue pour son loisir et son tourisme. Plus sérieusement, donc le contexte aujourd'hui, donc comme on l'a évoqué, cette petite pause café va tourner autour des éruptions solaires et des effets que ça peut avoir aujourd'hui sur la mesure et sur votre métier, sur votre quotidien. Donc globalement, voilà, le but c'est pas de détailler concrètement et techniquement ce qui se passe, mais vous le savez peut-être un peu tous. Aujourd'hui, on a entamé une période très active d'éruptions solaires qui vont avoir un impact globalement dans la ionosphère. Les effets magnétiques vont perturber bien évidemment les signaux GNSS qui tournent tout autour de nous. Du coup, nos récepteurs GNSS sur Terre vont être perturbés par ces signaux et on va retrouver des problématiques du coup pour prendre des mesures pour la précision, etc. Ce phénomène, donc globalement, alors les informations qu'on va donner là sont globalement tirées des informations que peuvent fournir l'IGN notamment. On va attaquer une période du coup avec un pic prévu, on dit bien prévu, puisque personne n'a de boule de cristal et personne n'est capable de prévoir ce qui va réellement se passer. Mais a priori, nous avons un pic prévu en 2025, donc d'ici 2 ans,
Donc, nous allons, a priori, être de plus en plus embêtés jusqu'au pic en 2025. Et ça devrait redescendre et s'atténuer de manière un peu gaussienne à partir de 2025. Les conséquences aujourd'hui, bon, alors pour ceux qui les ont déjà eues, ce ne sera qu'un rappel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore totalement subi sur le terrain, bon, globalement, bah, c'est des fluctuations des précisions, hein. C'est votre RTK qui va fluctuer de manière complètement anarchique, voire évidemment une perte complète des corrections. Donc, c'est-à-dire, bah, vous allez recevoir des corrections, alors que ce soit Terrier, Orphéon, Satinfo, etc. Vous allez recevoir des corrections, mais vous allez être incapable de fixer. Tout ça parce que bah, les algorithmes et votre GNSS vont être complètement perturbés par les informations qu'ils vont recevoir. Tout ça est un phénomène qui est complètement indépendant du matériel et du logiciel utilisé. Donc, n'importe quel hardware, n'importe quel software utilisé vont être impactés par ces phénomènes magnétiques. Donc, évoqué juste avant, effectivement, donc on va avoir a priori un maximum solaire prévu en 2025. Donc, entre aujourd'hui et 2025, on va ne faire qu'accentuer le phénomène. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous proposer une solution de base réseau, à savoir qu'en fait, cette solution, alors je laisserai Nicolas après le détailler, c'est une solution aujourd'hui qui vient pallier, qui vient pallier effectivement à ce phénomène, qui va permettre de pouvoir continuer à bosser en GNSS. En revanche, c'est une technique, nous, qui fonctionnait déjà avant, que Nicolas mettait déjà en place avec ses bases avant, qui fonctionnait très bien et qui, en dehors du sujet des éruptions solaires, bah, permet de travailler avec du GNSS dans des bonnes conditions, dans des bonnes précisions, et être complètement autonome par rapport aux abonnements RTK que vous pouvez connaître aujourd'hui. Ça permet d'être plus indépendant, de travailler avec des meilleures précisions et surtout d'avoir une fluctuation de la donnée qui est beaucoup plus stable que si nous étions en RTK. Donc, au-delà du fait que ce on va vous présenter, alors ce que Nicolas va vous présenter juste après techniquement, aujourd'hui, effectivement, ça répond à la problématique des éruptions solaires, mais pas que. C'est-à-dire qu'avant cette période-là et après cette période-là, c'est une solution qui fonctionne tout à fait et qui apporte, bah, on va dire, une méthode et une technique, on va dire, alors plus efficace, oui et non, mais qui va être plus performante que travailler en RTK aujourd'hui avec les avantages et les inconvénients que ça a. Je vais laisser la main à Nicolas qui va vous présenter un petit peu notre solution. Donc, je vais le laisser dégrossir un petit peu tout ça. Et ben, vas-y. Ok, donc en effet, hein, je rejoins ce que dit Jérémy. Le but, finalement, il est de réconcilier un peu les utilisateurs des capteurs GNSS et avoir une stabilité de la mesure. Finalement, notre réflexion, elle a été de repartir de ce qu'on faisait il y a quelques années, du base mobile par radio, et le but étant d'éliminer justement les inconvénients liés à la radio en passant finalement par d'Internet. Avec le développement aujourd'hui des cartes SIM multi-opérateurs, c'est de plus en plus favorable, on va dire. Donc, le principe hein, de notre solution, finalement, elle est de refaire du base mobile, mais par Internet. Alors, il faut forcément avoir une base e-survey avec un modem et une carte SIM. Et le but derrière, eh ben, on va pouvoir connecter n'importe quel mobile, n'importe quelle marque avec une tablette et Topocac. Vous allez finalement vous connecter de la même façon qu'au réseau Orphéon, Teria, Satinfo, sauf que vous serez en direct avec la base. Et bah, l'avantage, c'est qu'on va avoir une stabilité de la mesure. Euh, Ça fait plus d'un mois justement qu'on prévoit un peu ces problèmes et qu'on fait des tests. Et aujourd'hui, bah, les tests sont plutôt concluants et je pense que les gens vont être réconciliés avec leur canne GNSS avec des résultats plutôt excellents, je dirais. Voilà. Alors, peut-être que tu peux nous parler un petit peu des tests que tu as effectués, alors principalement chez vous, chez Ouais. LTPS. Donc là, Rapidement, on a fait, en effet, on a fait un mois de test. Nous, on a un point qui est connu depuis plus de 15 ans devant chez nous, qui nous sert, qu'on a post-traité, qu'on a calculé avec plus de 1000 mesures, je dirais, aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, bah, on a finalement mis une base sur ce point et on a été mesurer des points RPF de l'IGN de deux manières différentes, classiques, en se connectant à trois réseaux, puisqu'on est distributeur des trois réseaux hein, aujourd'hui, avec Orphéon, Satinfo et Teria, et avec notre CAN connecté à notre base. Donc, les résultats
ont été plutôt positifs. Ce point était quand même situé à 10 km. Donc, ce qui est globalement la limite de notre solution aujourd'hui, on va dire les 10 km. Et il s'est avéré qu'on était au centimètre en planimétrie et à plus ou moins 2 centimètres en altimétrie. Alors qu'avec les réseaux, on était au-delà des 5 centimètres en altimétrie et au-delà des 3-4 centimètres en planimétrie. Après, on s'est dit, on va pousser un peu plus loin pour voir jusqu'où on peut aller. Donc, on a été à un deuxième point qui était à 25 km. Donc là, on était toujours très bon en planimétrie. En gros, on était dans le centimètre et on a fluctué jusqu'à 7 centimètres en altimétrie. Donc, on en a conclu globalement, et ceci, on l'a fait dans une période haute au niveau de la ionosphère, justement, pour tester. Donc, on en a conclu que finalement, au-delà des 10 km, on va retrouver les mêmes problèmes qu'en réseau, une influence de la ionosphère sur nos mesures et une mauvaise maîtrise, je dirais, du Z, quoi, là, dans ce cas-là. Ouais, voilà, Voilà. Et on a fait un autre exemple, d'ailleurs, avec un client. Et là, on a eu jusqu'à 20 centimètres en réseau sur un point RBF de l'IGN. donc c'est un sujet super intéressant là, Nicolas. Effectivement, c'est une question qui est pas mal revenue en amont du webinaire où les personnes ont pu poser des questions. Effectivement, la question principale, c'est cette distance. C'est à quelle distance je vais pouvoir partir de ma base et pourquoi et comment. Donc effectivement, bon, tu l'as un peu évoqué hein, en parlant de ces 10 km. Bon, je te laisse un peu plus détailler, mais effectivement, oui, c'est super important de préciser. Alors, j'anticipe un peu la question, mais on va y répondre maintenant. Voilà, pourquoi 10? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Et quelle distance raisonnable pour travailler autour de sa base? La distance raisonnable, nous, ce qu'on en a conclu, c'est en dessous des 5 km. En gros, on est à du plus ou moins 1 en permanence. On l'a mis en plus en test hein, chez un client. Donc voilà. Et de toute façon, aujourd'hui, globalement, que ce soit des chantiers où le but, il ne va pas être d'aller à 20 km, de toute façon, puisque sinon, on retombe dans le même phénomène que le réseau NRTK, quoi, hein, Exactement. classique. Voilà. Donc, en dessous de 5 km, on n'a jamais dépassé les 1,5 cm en écart. Voilà. Parfait. Ensuite, bah, effectivement, je vais te laisser détailler. Alors, on est capable Ouais. effectivement de passer en base mobile par réseau, mais pas que. On est capable aussi de travailler en mode dual. Alors, Euh, ouais, ça, c'est en effet, hein, nos récepteurs sont capables d'envoyer finalement la correction sur deux moyens de transmission différents, que ce soit l'UHF ou par Internet. Donc, ce qui est super intéressant, notamment pour les gens qui n'ont pas forcément d'Internet ou pour les chantiers, comme on peut voir, y a les chefs, les géomètres, les machines ont le choix de se connecter à la base sur le chantier finalement, que ce soit en UHF ou en GPS. Ça veut dire que on va rester, l'avantage, c'est qu'on va rester dans le même référentiel pour tout le monde. On n'a plus de fluctuation de données altimétriques et planimétriques. Donc ça, c'est un super avantage. C'est-à-dire que les vieux capteurs qui n'ont pas Internet pourront se connecter en UHF s'ils ont une radio. Et s'ils n'ont pas de radio, ils pourront se connecter via une carte SIM ou un partage de connexion sur la base qui est mise sur les deux moyens de transmission. Donc ça, c'est hyper efficace. On peut voir un peu les photos hein, sur la gauche, hein, trépied sur un point connu ou la solution un peu nomade sur un véhicule. Très bien. Effectivement, alors là, bon, bah, tu t'es un petit peu introduit. Donc, effectivement, je te laissais présenter un petit peu les différentes façons de mettre en base avec ses avantages et ses inconvénients. Oui, en effet, à un moment donné, il faut bien positionner la base, forcément. Donc, finalement, il y a trois vraies solutions. On pourrait commencer par celle que tout le monde utilise déjà, finalement, en mobile, c'est de se connecter à un réseau connu comme Satinfo, Teria ou Orphéon pour géoréférencer la position. Euh, forcément, on peut introduire une erreur, mais l'avantage, c'est que l'erreur, elle sera constante. Elle ne va pas fluctuer.
Donc, alors, pour ce faire, il n'y a pas forcément besoin justement d'un abonnement illimité. Et aujourd'hui, nous, on a la solution, on peut proposer un volume horaire qui est en plus valable, pas forcément qu'un an. Donc, ça veut dire qu'avec une cinquantaine d'heures, bah, le client va pouvoir démarrer sa base autant de fois qu'il voudra. Il va consommer limite 30 secondes maximum par. Et encore, j'exagère un petit peu. Les autres manières, bah, finalement, ça va être de la mettre sur un point connu, soit un point d'IGN, soit un point sur le chantier qui est géoréférencé. Et la troisième solution, bah, ça va être de faire du post-traitement. Voilà. Ouais, Alors, les avantages exactement. de tout ça, Vas-y. oui. Vas-y, bien sûr, Ouais, oui. vas-y. Non, non, Bah, j'avais juste à la limite, effectivement, oui, une petite précision sur le. En fait, l'intérêt de cette base-là, c'est que vous allez pouvoir la mettre en base, entre guillemets, un petit peu n'importe quand dans votre chantier, dans votre méthode de travail. C'est-à-dire que bah, vous démarrez le matin, vous commencez à travailler en RTK, tout va bien parce que l'ionosphère est plutôt favorable et qu'on n'est pas en perturbation, tout va bien. Vous vous rendez compte que non, ça commence un petit peu à être perturbé. Voilà, vous avez plusieurs choix, effectivement, de soit vous mettre sur un point connu que vous avez déjà levé, vous êtes entre guillemets certain, et vous allez pouvoir travailler dessus, soit vous prenez un point RTK. Oui, et effectivement, je me permets d'insister un petit peu là-dessus, Nicolas. Euh, Même si la base est positionnée sur un point, alors entre guillemets connu, mais avec une incertitude ou un delta ou une erreur, effectivement, derrière, le levé en relatif sera bon. Donc, en fait, on aura tout le temps derrière de pouvoir venir géoréférencer et recaler son plan tranquillement, ce qui n'empêche pas de travailler en fait, hein. C'est ça qui est super important. C'est que même si je suis en pleine perturbation et que j'ai du mal à prendre un point, ce point sera pris avec une erreur, certes, qui sera factuelle, mais en relatif derrière, en levé, je serai parfaitement bon. exactement. Je te relaisse la parole sur les avantages. Ah, les avantages, c'est ce qu'on insiste beaucoup, finalement, c'est l'homogénéité des mesures, c'est une stabilité de la mesure, il n'y a plus de doute, euh, bah, que ce soit en chantier, en carto, en levé topo classique. Bah, aujourd'hui, tous les tests qu'on a pu faire, on est dans les plus ou moins 1 centimètre, ce qui aujourd'hui est quand même compliqué, même avant la ionosphère, je dirais, et aujourd'hui, avec les problèmes de ionosphère, et ce qui va arriver dès cet été, je pense qu'il va être très compliqué, et bah, on élimine vraiment les doutes bah, de la précision de nos mesures. Alors, il y a une réduction de coût, forcément, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir d'abonnement illimité, mais seulement un volume horaire qu'on peut partager, d'ailleurs, entre confrères, parce que bah, finalement, on va se connecter 10 secondes pour démarrer la base, hein, donc, bah, on va passer à des coûts beaucoup plus petits, hein. Il faut juste qu'on ait des cartes SIM bah, aux deux extrémités, je dirais, forcément à la base, avec ce que nous, on peut proposer, hein, d'ailleurs, avec des cartes SIM multi-opérateurs. Euh, donc voilà. Et je pense que globalement, sur 1 ou 2 ans, ça va compenser l'achat d'une base, hein. Alors, bah, au niveau du base mobile par rapport à la radio, bah, forcément, on n'a plus les inconvénients liés à la radio que bah, ceux qui utilisaient peuvent connaître, quoi, hein. Donc, il y en a pas mal. La topographie du terrain, forcément, c'est important de positionner à ciel ouvert pour capter des satellites. Ça reste le cas. Par contre, quand on est en radio, s'il y a des dénivelés, il faut forcément la mettre en bon endroit, sinon à un moment donné, on aura des coupures, ce qu'on a pu avec les cartes SIM, hein. Donc, on n'a plus de perturbations non plus liées bah, aux phénomènes qui peuvent perturber tout ce qui est signaux radio, toutes les fréquences. Donc, voilà. Et comme bah, elle l'a dit en introduction, c'est une solution pérenne. Finalement, elle est valable avant ce phénomène et elle sera valable après. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est vrai que c'est pratique aujourd'hui d'avoir qu'une canne, mais globalement, nous, les échanges qu'on a avec nos clients, bah, ils n'utilisent quasiment plus, certains, leur canne GNSS parce qu'ils n'ont plus confiance, ils ont des doutes et forcément, un géomètre ou un chef de chantier ou quelqu'un qui fait des volumes ou bah, qui doit rendre des surfaces ou des choses comme ça, qui, s'il est plus sûr de sa mesure, bah, c'est compliqué, quoi. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on va être capable de réconcilier les utilisateurs de CalGNSS avec cette solution.
Et puis effectivement, donc techniquement parlant, en fait, aujourd'hui, tous les clients TopoCalc et GNSS e-Survey sont capables de pouvoir mettre en base, comme on vient de le décrire aujourd'hui, un peu dans cette philosophie un peu qu'on a dans nos solutions, où tout est inclus, en fait, finalement, hein, on va pas un système de trucs en plus ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, tous les clients TopoCalc et e-Survey sont capables de mettre en base leur GNSS e-Survey et de pouvoir travailler de la façon dont on vient vous présenter. Donc ça, c'est super important, hein. Alors évidemment, le mobile, bah, il faut un deuxième GNSS, hein, bien évidemment. Donc le mobile, comme l'a dit Nicolas, on est capable de travailler avec n'importe quel mobile. On va évidemment pouvoir travailler avec des e-surveys en mobile, hein, bien entendu. Mais voilà, pour ceux qui ont déjà les solutions, ils peuvent parfaitement déjà l'utiliser. On va essayer de répondre à quelques questions, s'il y en a. On me dit qu'il y a des questions. Oui, on me dit qu'il y a des questions. Hop. Pardon? Ok, très bien. Alors effectivement, on a vu des questions d'amont. Je pense qu'on a répondu à pas mal de ces questions pendant la présentation. Alors on nous pose, est-ce que le base mobile est calculé en direct ou en post-traitement? Si c'est en post-traitement, quel est le logiciel de traitement? Moi, je peux vous répondre à ça, hein. En fait, le mobile est corrigé en temps réel par la base. C'est vraiment le positionnement de la base qui est à déterminer. Et en effet, on peut le faire par post-traitement. Et des logiciels, bon, il y en a plein. Ça reste, je dirais, à chacun de choisir son logiciel. Mais nous, la correction, elle est en temps réel. C'est-à-dire que c'est transparent pour l'utilisateur d'aujourd'hui qui est en NRTK sur un réseau. Bah, ça va être transparent pour lui. La seule chose à faire, c'est de démarrer la base finalement. Et en gros, ça prend 10 à 15 secondes, hein, et c'est ultra rapide à la connexion. C'est beaucoup plus rapide. Très bien. Alors, on nous pose la question, cette solution est-elle fiable par temps couvert et sous emplacement à faible réception GNSS? Bah, je te laisse répondre. Ouais, bah, de toute façon, cette solution, ça reste basé sur la réception des satellites, hein, malgré tout, donc on va rien inventer. Mais nous, on a fait pas mal d'essais en Normandie, en temps couvert, forcément. On a rencontré, je dirais, aucun problème, hein, au niveau du temps couvert. Par contre, pour tout ce qui est masque, qu'il soit bâtiment, végétation, dans une forêt, comme je disais, ça reste de la réception satellite. Donc, ça ne change pas grand-chose, à part que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on maîtrisait beaucoup mieux nos RMS, c'est-à-dire les deltas là, qui s'affichent, les écarts types finalement des écarts en plani et en alti. Nous, grâce à TopoCalc, on a réussi à mettre des filtres et qui, quand ils sont au-delà de 2 cm, on sait qu'on peut avoir des petits écarts assez conséquents. Mais justement, bah, on est prévenu et alors qu'en réseau, on avait des écarts, mais qui n'étaient pas, enfin, des RMS qui n'étaient pas très faciles à interpréter et qui varient d'un capteur à l'autre. Que là, les essais qu'on a fait, bah, en gros, quand on est en dessous des 2 cm au niveau RMS, on n'a aucun souci de précision. Donc, on a une meilleure maîtrise, je dirais, de nos RMS. Après, ça reste du GPS. Ça ne marchera pas mieux, pas moins bien que les autres technos. Celle-ci, bon, je vais y répondre rapidement. Donc, on nous a posé quelle solution avez-vous sur des chantiers itinérants, sur un département, par exemple 4-5 chantiers sur des lieux différents dans la journée, sans avoir besoin de 2 GNSS? Bah alors, le concept même est de travailler avec une base et un mobile. Donc, par définition, vous aurez besoin de 2 GNSS, un GNSS en base, un en mobile. Sur des chantiers itinérants, alors là, la question est sur un département. Donc là, bah, le géomètre va se déplacer avec ces 2 GNSS, hein. Il va en mettre un en base et en mobile. Si on est sur des chantiers qui sont dans des alentours plutôt proches, comme discuté tout à l'heure, Nicolas, inférieurs à 10 ou 5 km, on peut parfaitement imaginer mettre une base sur le parking de l'entreprise ou dans l'entreprise et partir dans ce rayon d'inférieur à 10 km pour aller
pour aller lever ses points. Mais par définition, on aura besoin de deux GNSS, un en base forcément en e-survey et un en mobile. Dernière question, Nicolas. Avec une base, peut-on travailler avec plusieurs GNSS et tablettes autour? Oui, oui, en effet, c'est une bonne question, hein, mais on va pouvoir travailler autant de mobiles qu'on veut, comme en UHF, hein, en grosso modo. Du moment qu'on a les bonnes informations de connexion à notre serveur, on va pouvoir connecter autant de mobiles qu'on veut sur la base. En gros, hein, moi je dis toujours, j'explique toujours aux gens, c'est un peu comme en UHF, c'est comme un talkie-walkie, hein. Si on met la fréquence, bah, tout le monde s'entend sur la même fréquence. Voilà. Ok, alors on me dit que... Ok, on nous pose des questions pour les vols, c'est ça? Alors oui, alors bah, pour les vols, en fait, le sujet va être le même que n'importe quel équipement de topo, hein. C'est pour ça, alors je me permets de revenir sur les images qui sont un peu avant. Voilà, en fait, votre base, vous allez avoir un peu toutes les solutions pour la mettre en place. Soit on va la mettre sur un trépied, comme on voit sur l'image d'en haut. Et là, bon, on va être un peu dans le cadre d'une station totale, hein, globalement, c'est-à-dire qu'on va travailler avec un GNSS mis en base et on va travailler autour en visuel par rapport à cette base-là. Alors bon, sur un chantier, c'est pas trop le cas parce qu'on est moins embêté, mais en milieu, on va dire urbain, ultra-urbain, on va travailler en visuel par rapport à sa base. On peut imaginer le mettre sur le toit de la voiture, un peu plus discret avec un système de ventouse, un système de pas de vis. On a aussi des solutions d'antennes déportées. Alors, tu me coupes, Nicolas, si je fais des erreurs, mais on va pouvoir mettre le GNSS à l'intérieur de la voiture et via un câble et une antenne déportée sur le toit, qui en fait n'est ni plus ni moins qu'une antenne qui ressemble à une antenne radio de voiture, de tout ce qui est plus classique, hein, qui va ressembler à une antenne et du coup bah, déporter le signal et du coup bah, rendre la base beaucoup plus discrète sur le terrain. Donc en fait, voilà, au niveau des solutions, on va dire de mise en place, il y en a plusieurs aussi. C'est pas forcément monosolution. Chaque chantier, chaque personne, chaque lieu géographique bénéficiera d'avantages et d'inconvénients par rapport à la mise en base. Voilà, à la bonne situation d'utiliser la bonne mise en base. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc à ce que j'ai dit, Nicolas. Non, mais c'est ça, exactement, hein. Faut s'adapter en fonction des conditions. Et en effet, on a bien un système où tout ce qui est cher sera dans la voiture, caché. On a des possibilités d'alimenter aussi pour avoir des autonomies conséquentes, notamment jusqu'à une semaine d'autonomie sans recharger. On le Et voit sur la photo, en fait, là, hein, sous ouais, le trépied, ouais, effectivement, dans la mallette, vous avez les batteries directement intégrées mm, et vous allez pouvoir recharger en direct, ouais, alimenter en direct. Pardon. exact. Donc voilà, alors bon, on a largement dépassé les 10 minutes prévues, Nicolas. Ah bon, mince. Mais voilà. C'est bizarre, c'est pas de nous ça de dépasser le temps. Non. Mais voilà. Donc globalement, on va entamer un petit tour de France. Donc voici les différentes dates. On va être à Tours donc la semaine prochaine. On permet de glisser le mot aussi. Alors apparemment, ça tombe en pleine journée de grève Ah, annoncée. Et oui. Alors ça ne change en rien notre présence. On sera bien présent à Tours le 15 mars. On sera à Toulouse le 19 avril, à Lyon en mai et à Paris en juin. Donc on sera bien évidemment avec Nicolas de LTPS. On sera avec Mapia. On va présenter l'intérêt commun que nous avions avec Mapia. Et on aura aussi un représentant Leica qui sera avec nous sur les 4 dates pour venir montrer un petit peu comment récupérer de la donnée Leica en scan statique dynamique et comment on va dessiner là-dedans. Voilà, donc on vient un petit peu partout en France. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez les infos, que ce soit sur le LinkedIn ou les différents mails qu'on a pu vous envoyer. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous mets ici les coordonnées. Donc la partie LTPS, Nicolas, donc sur sa partie géographique, les coordonnées de GeoPixel et les miens en l'occurrence pour le reste. Donc voilà, donc on devrait a priori envoyer le replay du webinaire comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si on est au Salon de la Topo aussi le 31 mars à Lyon pour les événements. On sera aussi présent en tant que visiteur au BIM avec Nicolas
Donc, pour ceux qui souhaitent un peu échanger, parler et qui seront présents aussi à Paris sur les dates du BIM, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger là-dessus. On aura, j'imagine, du matériel avec nous, donc on pourra parfaitement aussi vous présenter ou montrer quelque chose, quelle qu'elle soit, base mobile ou base réseau ou d'autres outils, si besoin. Ben voilà. Ben écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée. Merci Nicolas. Bonne journée, merci aussi, Jérémy. Et puis ben, à bientôt. Juste Et bonne rajouter journée hein, à que tous. s'ils veulent des Ouais, démos, je pense que c'est le plus important aujourd'hui, ouais, bien parce sûr, que la solution est exactement. bluffante quand on fait une démo, c'est assez bluffant. Tous Ah, les clients exactement. qu'on a pu Et puis une démontrer. bonne démo vaut tous les discours du monde. Ouais, exactement. Bonne journée à Euh, tous. Bonne journée à tous. Au revoir.